Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une trêve de 4 jours à Gaza contre le retour d'une cinquantaine d'otages. Feu vert du gouvernement israélien cette nuit après de longues discussions. Longtemps opposé à toute idée d'un cessez-le-feu, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a finalement lâché du lest. Mais attention, la guerre n'est pas finie, dit-il. Nous sommes confrontés à une décision difficile, mais c'est une bonne décision. L'ensemble des forces de sécurité la soutient pleinement. Nous sommes en guerre et nous continuerons la guerre. Nous la poursuivrons jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs. Détruire le Hamas, ramener tous les otages et les disparus et faire en sorte que Gaza ne représente plus aucune menace pour Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier soir, discours prononcé juste avant la réunion de son cabinet de guerre. On retrouve tout de suite l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour. Que sait-on exactement de cet accord? Que contient-il ? Eh bien, il a été approuvé dans la nuit par le gouvernement israélien. Ce que l'on sait ce matin, c'est qu'il comprend bien la libération d'une cinquantaine d'otages israéliens, 30 enfants, 8 mères et 12 autres femmes. Il n'y a pas d'hommes pour l'instant. Une libération par étapes sur 4 jours au cours desquels il y aura une trêve totale des combats à Gaza et de 6 heures par jour dans le nord d'Israël et le sud du Liban. L'accord âprement négocié avec le Hamas ces dernières semaines prévoit également la libération d'au moins 150 Palestiniens retenus en Israël, principalement des femmes et des mineurs, ainsi que la reprise des livraisons de fioul à Gaza pendant la durée du cessez-le-feu. Une trêve pendant laquelle la Croix-Rouge pourrait également rendre visite aux otages non libérés et leur fournir des médicaments. Si l'on ne connaît pas encore pour l'instant tous les détails de l'accord, un responsable du gouvernement israélien évoque une libération progressive à partir de jeudi. Entre 10 et 13 personnes devraient ainsi être libérées quotidiennement par le Hamas. On ne sait pas encore si l'accord conclu cette nuit concerne des otages français. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. La libération des otages, une extraordinaire satisfaction pour le président américain Joe Biden. De son côté, Moscou salue la trêve humanitaire de 4 jours entre Israël et le Hamas. 7h03 sur Europe 1. Venons-en à présent à l'enquête sur l'attaque de Crépol dans la Drôme. 9 personnes sont en garde à vue ce matin, dont le principal suspect, auteur présumé du coup de couteau mortel qui a tué Thomas. Il a 20 ans, déjà connu de la justice pour des délits mineurs, recel de vol, port prohibé d'un couteau. Il a été interpellé avec 6 autres suspects à Toulouse. Pour les enquêteurs, pas de doute, tous cherchaient à fuir, peut-être vers l'étranger. Ça fait donc 7 personnes. Les 2 derniers participants présumés ont été arrêtés hier à Romans-sur-Isère. Alors, ce qui ne fait pas de doute non plus pour les habitants de Crépol, c'est le mobile des agresseurs. Tuer des gens, tuer des blancs, on dit certains. Europe 1 vous propose d'écouter ce matin un témoignage clé dans cette affaire, celui de l'une des organisatrices du bal. Elle s'appelle Josette. Elle ne veut pas entendre parler d'une rixe, d'une bagarre ou d'un règlement de compte. Non, pour elle, ces jeunes étaient venus pour tuer. Ils sont venus et ils ont fait leur petite guerre. Ils ont massacré des gens. Ils sont arrivés avec leurs couteaux, ils plantaient le premier qui sortait. Le premier, ça a été d'abord le vigile, et suivi après des autres. Les autres jeunes voyant qu'il y a la bagarre, vous ferez quoi? Vous sortez défendre votre famille, non? Et après, voilà, et eux, c'était tout au coup de couteau. Ils venaient pour ça. Ils sont venus, ils ont encerclé la salle des fêtes pour ça. Et eux, ils savent qu'ils sont venus pour tuer. Ça, c'est sûr. Vous avez entendu dire mais certaines vous disent ils sont venus tuer des Blancs. Maintenant, je n'ai pas été présente quand je l'ai entendu, mais ils sont venus pour tuer. Alors, il ne faut pas dire que c'est une rixe, parce que ce n'est pas une rixe. Ça c'est pas vrai. Ils sont venus pour tuer. Ils avaient l'intention de tuer. C'était horrible. Et heureusement qu'ils n'ont pas pu rentrer, que les videurs ont arrêté, ou sinon plus personne ne serait là. Et nous, là-bas, dedans, personne n'avait des armes, ni couteau, ni rien. J'espère bien qu'on les punira et qu'ils n'auront pas des excuses. Surtout pas d'excuses. Parce que même si vous avez 13 ans, que vous poignardez quelqu'un, vous n'avez pas d'excuses. Je suis désolée. Mais on ne met pas d'excuses à ça. Josette, l'une des organisatrices du bal de Crépol au cours duquel Thomas a été mortellement poignardé. Témoignage recueilli par Jean-Luc Bougeant. L'adolescent de 16 ans était scolarisé à Romans-sur-Isère. Une marche blanche s'élancera à 13h30 cet après-midi devant les grilles du lycée Dauphine. Dans le Pas-de-Calais à présent, lente amélioration de la situation sur le front des inondations. Le département toujours en alerte orange aux crues, mais la météo plutôt clémente devrait offrir un peu de répit aux sinistrés. L'eau se retire lentement, très lentement, et pour accélérer la décrue, 2 gigantesques pompes en provenance des Pays-Bas sont entrées en fonction à Mardic, système qui vient renforcer d'autres méga-pompes déjà installées. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Lionel Cougelot.
Installées dans la grande écluse à l'entrée du port, les 2 mégapompes recrachent chacune toutes les heures vers la mer 5000 mètres cubes d'eau. Un renfort qui, selon le commandant Girard, qui coordonne les opérations, devrait soulager les zones sinistrées le long de la... Oui, l'espoir c'est de voir baisser le niveau dans les heures et dans les prochains jours, d'autant qu'au niveau des précipitations, je pense que la météo sera plutôt favorable. Donc oui, là avec les débits de pompage en cours, on aura effectivement des baisses significatives dans les différents cours d'eau de là ou ses affluents. Maraîcher près de Saint-Omer, Thibault est venu voir cette installation exceptionnelle. Il espère constater rapidement les effets de ces opérations de pompage sur son exploitation inondée depuis une semaine. Un effet, oui, ça peut avoir qu'un effet. Mais lequel ? Il y a tellement de quantité d'eau qu'on a l'impression que c'est peut-être pas encore assez par rapport à ce qu'il y a derrière. On surveille Vigicru comme du lait sur le feu, sans un peu démunis. De toute façon, nous, à notre niveau, on peut rien faire. Tout est sous les eaux. 2 autres pompes néerlandaises doivent être maintenant déployées à Calais et Dunkerque pour accélérer le phénomène de décrue et redonner un peu d'espoir aux sinistrés. Un reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot. Dans l'actualité économique, gros trou d'air pour le livret A. Les Français ont retiré près de 4 milliards d'euros en octobre, montant plus élevé qu'à l'accoutumée, notent les économistes. C'est une inquiétude pour les couples en panne d'enfants. Les hommes sont de plus en plus touchés par l'infertilité. Et ce sera le thème central du congrès de l'Association française de l'urologie qui ouvre ses portes aujourd'hui. La qualité du sperme des Français ne cesse de se détériorer depuis des années. Il y a des raisons objectives à cela, Mélanie Gomez. Par rapport aux années 70, la concentration moyenne de spermatozoïdes des hommes a été divisée par 2. Et c'est surtout l'hygiène de vie masculine qui est pointée du doigt pour expliquer cette baisse, l'obésité, le tabagisme, l'excès d'alcool ou encore la sédentarité. Car c'est prouvé, rester assis toute la journée augmente la température des testicules, ce qui est très mauvais pour la fertilité, précise le docteur Charlotte Methorst, urologue à Saint-Cloud. Le testicule, c'est un organe qui a du mal à supporter d'être à plus de 34 degrés. Ce que l'on demande en général aux hommes, ce n'est pas de porter des kilts en permanence, mais c'est de rester le moins possible assis. Même au bureau, de passer ses coups de téléphone debout, ce sont des choses simples à mettre en place et qui là aussi vont changer en fait la possibilité d'avoir une spermatogénèse de meilleure qualité. Autre conseil, privilégier le régime méditerranéen, donc beaucoup de fruits et légumes, d'aliments riches en antioxydants. Et puis, il ne faut pas hésiter à consulter un urologue qui peut prescrire au cas par cas un traitement hormonal ou une petite chirurgie pour restaurer la fertilité. Mélanie Gomez, chef du service société d'Europe 1. Allez, le football et pas de grand chelem pour l'équipe de France. Et non, 2 partout hier soir face à la Grèce. Bilan de cette campagne de qualification à l'Euro, 7 victoires et donc un nul qui aurait pu basculer. Ben oui, parce que les Bleus ont en effet marqué un 3e but à la 90e minute, mais faute de radar installé, eh bien l'arbitre n'a pas pu dire si le ballon avait complètement franchi la ligne. C'est ce que regrette le défenseur Lucas Hernandez. C'est des petits détails que maintenant dans le foot moderne, je pense que c'est pas possible que ça arrive des choses comme ça. Mais voilà, heureusement que c'était pas un match qui comptait pour la qualification, était tout réglé. Mais voilà, j'espère que pour le futur ça va servir. Le défenseur français Lucas Hernandez est tirage au sort de l'Euro de football le 2 décembre. Voilà, goal average pour les Français, 26 buts, plus 26, on dirait du handball. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur